Environ 200 thésards réclament du mois de ristournes. Les détails dans cette édition. La coordination des associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko réaffirme son soutien au gouvernement de la transition pour sa bonne réussite. Une voiture RAV4 finit sa course au 3e pont de Bamako ce mardi. Nous y reviendrons pour plus de détails dans cette édition. Merci à vous d'avoir choisi Liberté Télévision pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, les thésards de l'hôpital du Point-G ont exprimé à travers leur coordinateur interne leur souffrance due au non-paiement de leurs ristournes pendant 10 mois. Selon Moustapha Dicko, coordinateur interne, les thésards du CHU Point-G n'ont pas touché un rond de leurs ristournes depuis le début de l'année 2020. Pour plus de précisions, suivons-les au micro de Madina Traoré et Roger Kanouté. Pour la raison qui a poussé, c'est-à-dire les internes à quitter le prêt des malades pour se manifester, est due à une raison que je dirais noble, parce que depuis le janvier 2020 jusqu'à nos jours, les internes du Point-G n'ont pas perçu leurs ristournes. Au fait, les ristournes, depuis très longtemps, les différentes structures octroyaient une somme forfaitaire aux thésards, c'est-à-dire les thésards, ceux qui ont fini leur cursus universitaire et qui sont, c'est-à-dire dans les phases de préparation des thèses, prennent très généralement des thèses cliniques. Et ce qui veut dire qu'ils sont, dans la plupart des cas, dans les hôpitaux ou les CCRF. Donc, comme je le disais, ça fait 10 mois qu'aucun interne n'a perçu même 5 francs CFA. Et pourtant, c'est un droit pour les internes. Un droit, pourquoi je le dis? Parce que en 2007, il y a eu une très grande manifestation en fait, des internes. Et à l'époque, je pense que les internes ont même déserté en fait. Ils ont quitté, c'est-à-dire leur structure d'accueil pour montrer leur mécontentement, c'est-à-dire à nos autorités. Je pense qu'à l'époque, avec le ministère de la Santé, son secrétaire général qui était représenté, les différents directeurs des hôpitaux et le représentant, c'est-à-dire des thésards, le coordinateur, et également l'actuel ministre de la Santé, Madame Diallo Fanta Sibi, qui était directrice régionale. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont signé un consensus qui est un mémorandum dans lequel ils ont décidé de donner c'est-à-dire une somme forfaitaire, une indemnité de 500 francs par jour. Ces 500 francs par jour, moi je pense que c'est une somme significative au fait. Du point de vue des activités des thésards dans la structure, au fait, un thésard c'est comme quelqu'un qui laisse tout au fait pour cette phase de préparation de soutenance. Et généralement, dans la plupart des cas, ils sont dans leur service d'accueil. Et s'ils partent le matin à 7 h, parce qu'ils doivent être présents en fait, avant que les chefs ne viennent. Ils partent, ils interrogent les malades pour savoir est-ce que vous avez bien dormi, est-ce qu'il y a des plaintes, etc. C'est à eux maintenant, c'est-à-dire de rapporter généralement, c'est-à-dire les plaintes des malades. Et très généralement, comme la plupart ont de l'expérience et que bon, nous avons acquis beaucoup, c'est-à-dire d'expérience et de pratique, donc dans la plupart des cas, nous-mêmes nous pouvons faire, c'est-à-dire certaines prises en charge. Tu vois, si ça ne dépasse pas quand même, si ça ne nous dépasse pas. Donc, de 7 h à 16 h des fois. Je le dis des fois parce qu'il arrive
très généralement, moi-même, de quitter le service aux environs de 18h, 19h. Bon, tout ça, je me dis, c'est pour se former toi-même. Mais je pense que dans cette formation, tu fais beaucoup aussi pour ce patient. Donc 10 mois, 105 francs CFA, je pense que nous avons atteint, c'est-à-dire le seuil maximum du pacifisme. En fait. Parce que nous avons approché les autorités compétentes, je parle des administrateurs du Pont-Jeu, précisément le directeur. Il nous avait promis, au fait, parce que quand nous sommes passés du voir directement, il s'est informé, au fait, auprès de son chef de service financier pour avoir un état, au fait, sur le fond de l'hôpital. Ce dernier a dit que nous sommes dans la possibilité de payer les internes. Et ça, c'était en mois d'avril-mai. Je pense que dans cette possibilité de payer des internes, et jusqu'à aujourd'hui, là où nous en sommes, aucun interne n'a perçu 5 francs CFA. À chaque fois, il soulève, c'est-à-dire des problèmes. Supposons que l'hôpital est déficitaire sur les recettes propres. Ok, si l'hôpital est déficitaire sur les recettes propres et que vous le savez très bien, ils le savent, depuis plus de 10 ans, les internes n'ont jamais été payés par les recettes propres de l'hôpital. Ils ont toujours été payés, c'est-à-dire sur la ligne des bis appartenants. Ces bis appartenants ne sont d'autres que, c'est-à-dire nos professeurs, nos maîtres en général, qui, c'est-à-dire, de par leurs activités, ils sont des fois, c'est-à-dire à l'hôpital comme praticiens et ils enseignent également. Donc c'est pourquoi l'État a décidé de leur donner une somme, c'est-à-dire un bonus qu'on appelle un émolument. Donc c'est cette ligne qu'ils nous ont toujours payé depuis 10 ans. Donc s'ils ont pu nous payer sur cette ligne, moi je pense que l'hôpital, c'est-à-dire quand on regarde cet hôpital, on ne peut pas se dire qu'il n'a pas d'argent. C'est inadmissible. Vous voyez? Et même, c'est-à-dire les fonds d'appui du coronavirus. Nous avons été présents pendant le coronavirus. Nous avons été là. Quand ils ont libéré la plupart des vacataires, même les DSC qui sont en spécialisation, c'est seulement les internes qui sont restés. Et qu'est-ce que ça conduit en ce moment? Ça a intensifié notre activité. Si toi tu gardes une fois par semaine, et si on libère tous ces gens-là, tu es obligé de garder 2 à 3 fois par semaine. Tu vois? Donc c'est juste pour leur dire que nous avons souffert et nous souffrons jusqu'à présent. Donc nous leur demandons de fournir de l'effort, comme ils nous ont promis de nous payer. Et déjà l'année tend à sa fin. Nous sommes déjà à fin octobre, bientôt novembre. Et à partir du 20 novembre déjà, malheureusement, pour ce qui concerne le budget, il n'y aura plus un engagement budgétaire pour pouvoir, c'est-à-dire exécuter des états de paiement. C'est ce qui nous a poussé au fait à quitter auprès de ces malades qui ont tant besoin de nous. Franchement, c'est un geste regrettable, mais quand on est poussé, c'est-à-dire au mur, nous n'avons pas le choix parce que nous devrons vivre. Parmi nous, il y a des internes en fait, qui se sont mariés, la plupart, ils sont mariés, ils sont, c'est-à-dire des pères de famille. Et il y a d'autres, c'est-à-dire qui ont des parents paysans ou d'autres qui n'ont même pas de parents ici à Bamako. Mais pourtant, ils sont là. Ils sont à l'hôpital tous les jours. Et ils n'attendent que ces 500 francs CFA. Et je pense que c'est un appel que nous allons lancer, c'est-à-dire auprès des autorités compétentes, et particulièrement à Madame le ministre, Madame Diallo Fanta Sibi, d'être sensible à notre position, d'être sensible à la situation, d'être sensible à ces internes qui sont dans les structures sanitaires et qui, je pense, sont des chevilles ouvrières de tous les services. Et si je me permets même, je pense que ces internes, c'est sur leur dos que les structures, c'est-à-dire, marchent. Et je pense que si tu as un appui de ce genre, il ne faut pas essayer de le piétiner au fait. La somme, aussi minime qu'elle est, elle est importante. Importante pourquoi? Parce que et s'il y a des internes qui t'interpellent directement et te disent vous savez, monsieur le coordinateur, moi sans
cet argent, je ne me vois pas soutenir au fait. La soutenance, c'est la phase, au fait, ils doivent quitter maintenant cette phase d'internat, de faisant fonction d'interne, pour maintenant porter leur tenue de doctorat, en fait, qui deviennent des docteurs et ils seront mis, c'est-à-dire au service de l'État. Il y a des différentes dépenses qui sont là. En fait, bon, je ne vais pas essayer de rentrer dans les dépenses, mais si tu n'es pas prêt financièrement, c'est très difficile de faire face à ces problèmes. Donc, c'est un appel que nous lançons encore une fois de plus aux autorités, à Seydi Pongé, aux administrateurs, aux directeurs et à son équipe de tenir leur parole. Il nous a promis qu'il va nous payer. Et je pense qu'avril, mai, l'hôpital était en possession. Ils avaient la possibilité de nous payer. Et pourquoi attendre tous ces événements? Ces événements, je parle, c'est-à-dire de la pandémie de coronavirus qui, selon eux, a traîné nos dossiers. Et juste après, la pandémie, c'est-à-dire il s'est joint, c'est-à-dire la déstabilisation sociopolitique avec un soulèvement et la démission du président. Tout ceci, c'était des arguments pour dire que voilà, il y a ceci, il y a cela. Et à chaque fois, ils faisaient des demandes. Et la dernière fois qu'ils ont fait, c'est-à-dire une demande, l'avant-dernière fois, la demande s'est soldée, c'est-à-dire à un avis favorable. Parce qu'ils ont demandé 38 millions pour payer l'ensemble des thésards du Pongé. Le budget les a donné 38 millions. Mais selon eux, ils pensent que le budget, c'est-à-dire, ils se sont trompés au fait. Ils n'ont pas bien lu, c'est-à-dire, la lettre. S'ils n'ont pas bien lu la lettre, moi je pense que c'est des personnes qui sont compétentes. Vous avez demandé d'ouvrir, c'est-à-dire la ligne des bis appartenants et par ailleurs un crédit de 38 millions pour payer les internes. Et si on vous donne ces 38 millions, d'autant plus que vous avez toujours continué à payer ces internes sur la même ligne budgétaire. Vous pouvez utiliser ces 38 millions, payer ces internes qui sont des travailleurs de l'hôpital. Mais non, ils disent non, parce que bon, la plupart d'entre eux sont bénéficiaires également. Donc ils ont voulu peut-être se payer eux-mêmes et laisser nous, en fait. Nous n'avons pas de salaire, nous n'avons rien du tout. Et ils ont leur salaire, en plus de leur salaire, c'est-à-dire cette somme qui est un bonus. Donc je pense qu'au moins ils pouvaient laisser, c'est-à-dire cette somme pour que nous puissions avoir quelque chose. Donc, et après ils disent non, on va faire une autre demande. Cette demande elle a été faite, malheureusement, il n'y a pas d'avis favorable. Et jusqu'à quand ces problèmes? Nous allons continuer comme ça, l'année va finir et personne n'aura rien du tout. Je pense qu'il faut que, c'est-à-dire, les gens soient un peu sensibles. En fait, nous ne sommes que leurs jeunes frères, leurs fils, peut-être leurs petits-fils. Peut-être une grande différence. La plupart sont, c'est-à-dire, issus d'une famille modeste. Donc, c'est juste, nous les appelons, nous les interpellons